Bonjour, nous voici aujourd'hui ces grands et merveilleux jours de ce dernier jour de ce premier mois de l'année 2015 et nous nous sommes permis par la grâce du Seigneur de venir vers vous afin qu'ensemble nous puissions partager. Un partage dans le sens d'évaluer une sorte de mini-bilan par rapport à tous les mois de janvier, du 1er jusqu'à ce jour, le 31 janvier 2015. Demain, par la grâce de Dieu, nous serons le 1er février, le deuxième mois de cette année 2015. Nous voulons ensemble nous encourager, nous voulons nous entraider mutuellement à ce que personne, en tout cas dans la mesure du possible, que personne d'entre nous ne vive comme si de rien n'était, que personne ne gaspille son temps. Alléluia. Nous voulons bien sûr nous entraider à ce que chacun de nous, dans le domaine de sa vie, dans sa vie de tous les jours, que nous puissions maximiser toutes les minutes, les secondes, les heures, tous les jours que Dieu nous donne ici-bas. Et je remets ce moment entre les mains de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, soit avec nous et que son esprit nous aide à comprendre et à être, pour ma part, un vrai canal afin que tu sois béni dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Je voudrais, bien sûr, aller avec vous dans le livre de Deutéronome. Je lirai le chapitre 31 et le verset 21. Deutéronome chapitre 31, verset 21, je fais la lecture. Alors, je viens avec ma Bible, je ne viens jamais les mains vides. La Bible dit, Deutéronome chapitre 31, verset 21, alors, quand de nombreux malheurs et de détresse l'atteindront, ces cantiques qui ne sera pas oublié de sa descendance, déposera comme témoin contre ce peuple. Alors écoutez, ce qui a attiré mon attention, c'est la deuxième partie du verset 21. Il dit, je connais, et c'est Dieu qui parle, Dieu parlait avec Moïse et Josué. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je ne l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner, parole du Seigneur. Permettez-moi de lire ce passage dans la version parole vivante qui est quand même qui est facile à comprendre, n'est-ce pas? Donnez-moi 2 minutes. Deutéronome chapitre 31, le verset 21. Merci pour votre patience. Je lis la parole au nom du Seigneur. La Bible dit, Deutéronome chapitre 31, le verset 21, il dit, toutes sortes de malheurs le frapperont. Toutes sortes de malheurs le frapperont, et ses chants servira de témoin pour les accuser. Car même leurs enfants et les enfants de leurs enfants n'oublieront jamais de les chanter. Ce qui m'intéresse. En effet, dès aujourd'hui, je sais ce qu'ils ont l'intention de faire. Dieu dit, en effet, dès aujourd'hui, je sais ce qu'ils ont l'intention de faire avant même de les conduire dans le pays promis. Parole du Seigneur.
Dieu connaît nos cœurs. L'Éternel, en tout cas, le Dieu devant qui je me tiens, connaît nos cœurs. Quelque part, il est dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il connaît. C'est pourquoi, quelque part, David fera une prière que j'aime. Oh Dieu, sonde-moi, éprouve-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David s'est permis de demander à Dieu de les sonder, de l'éprouver, afin que Dieu regarde s'il était sur une. Je me rappelle de mon professeur de français qui nous disait une étant un article indéfini. Quand on n'est pas sincère avec Dieu, quand on n'est pas vrai avec Dieu, on n'est pas sur la voie. Quelqu'un voit la différence? Quand on n'est pas vrai avec Dieu, quand on n'est pas sincère, quand nous avons des motivations impures, laissez-moi vous dire, nous marcherons sur une voie, c'est-à-dire qui mène nulle part, si ce n'est à la mort. Mais quand Dieu nous éprouve, quand Dieu sonde nos cœurs, il prend ce qu'il faut, il fait l'opération qu'il faut, il nous dresse, il nous façonne et il nous conduit, selon la pensée de David, il nous conduit sur la voie qui mène à Dieu. Là étant un article défini, c'est-à-dire une voie connue, qui n'est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un qui est là, connecté. Je te dis, laisse-moi te conseiller une chose. Ici est plus que jamais l'heure de faire un bilan, de faire un check-up, de voir qu'est-ce qui n'a pas été pendant le mois de janvier, de faire un mini-bilan du 1er au 31. Où en es-tu avec Dieu? Cette année, nous nous sommes dit, c'est l'année de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce de nous donner de vivre l'année 2015 pour une seule raison. Ne l'oubliez pas, nous devons lui être utiles. Nous sommes là comme de canaux, chacun pour sa part, afin d'être une bénédiction pour l'autre, tout en étant au service de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne te donne pas. Il y a beaucoup de choses que tu demandes, que tu attends, mais que tu ne vois pas encore. Parce que peut-être tes dispositions ne sont pas pures. Tes dispositions, tes motivations ne sont pas pures. Ici est l'heure de faire le bilan. Je prie que tu t'asseyes quelque part, que tu prennes un petit temps de recul dans ton bureau, dans ta chambre, va au parc, va réfléchir, afin que demain, le 1er février, c'est-à-dire le premier jour du deuxième mois de l'année 2015, que tu prennes de bonnes dispositions, que tu ne retombes plus dans ce que tu as fait au mois de janvier et que tu prennes un nouveau départ avec Dieu. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dieu veut te faire du bien. Dieu prend plaisir à te faire du bien. Ne l'oublie pas. Ne te laisse pas distraire. Pourquoi je parle de la distraction? La Bible dit quelque part dans le livre de Actes, au chapitre 20, sauf erreur, nous n'avons pas le temps. Paul était en train de prêcher. La Bible déclare, et dans une maison où il y avait beaucoup de lampes. Mais, à ma grande surprise, il y avait un homme, un jeune homme, qu'on appelait Éticus. Je suis dans le livre des Actes, le chapitre 20, je suis en train de lire le verset 17, sauf erreur. N'est-ce pas? Donnez-moi 2 minutes, le temps part tellement vite. Où est mon acte? Où est mon acte? Acte chapitre 20, je lis du verset 7 au verset 12. La Bible déclare, il y avait hors
au verset 9. Laissez-moi aller au verset 9 directement. Or, il y avait un jeune homme du nom d'Eutychus assis sur le bord de la fenêtre. L'histoire nous dira, quand on est assis sur le bord de la fenêtre, on est distrait par les bruits de l'extérieur. On n'arrive pas à se concentrer sur la parole qui nous donne la vie. Un des moyens pour pouvoir tenir dans ce mois de février, c'est d'être attentif à la parole de Dieu. C'est d'être attentive à la parole de Dieu. C'est de se concentrer sur la parole. Alléluia. Sur la parole et sur rien d'autre. C'est le seul manuel, le seul moyen pour toi et moi de réussir au mois de février, afin de pouvoir tenir face à tout obstacle qui peut-être nous a fait tomber au mois de janvier. Mais au mois de février, par la grâce de Dieu, à l'aide de la parole, nous pourrons tenir. La Bible déclare, ce jeune homme, à un moment donné, à cause du fait qu'il avait les pensées dehors, étant assis au bord de la fenêtre, quelqu'un voit l'image. Quand on est assis au bord de la fenêtre, on a les pensées attirées dehors et on a les pensées attirées dedans. Et il y a confusion. Il y a ce que disent les gens qui parlent français. Il y a du brouhaha dans la tête. Et ce n'est pas, c'est pas normal. Et ça nous endort. La distraction nous endort. La Bible déclare, si vous avez le temps, vous pouvez lire chez vous. La Bible déclare toujours au verset 9, il fut frappé d'un profond sommeil. Ceux qui étaient assis dans le salon et qui écoutaient Paul sont restés attentives et ont reçu la parole. Mais quand on est assis au bord de la fenêtre, on tombe dans la distraction. Il y a des ambulances qui passent. Il y a la police qui passe. Il y a des distractions qui passent. Il y a toutes sortes de choses qui attirent notre attention et qui nous déconcentrent de la parole qui est prêchée. Beaucoup parmi nous ne reçoivent pas la parole à du 100%. Laissez-moi nous dire, avec Dieu, c'est du 100%. Avec Dieu, ce n'est pas le demi-mesure. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. C'est ce que disait l'homme de Dieu Élie à Mont-Carmel. Choisissez aujourd'hui où vous entrez dans la parole, ou vous restez dehors. Le danger, ce garçon est tombé. Et la Bible déclare, il est mort. L'histoire, c'est heureusement bien fini. Mais j'attire notre attention, frères et sœurs, à moi le premier, pour que le mois de février soit un mois plein de succès. Plein de succès. Et quand je dis succès, je ne pense pas à la gloire des hommes. Je ne pense pas au matériel. Non, quand je dis succès, c'est-à-dire cheminer avec Dieu, résider en Dieu, demeurer en Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. N'oubliez pas, le Seigneur nous a créés non pour des facilités, mais pour des possibilités. Le diable ne nous laissera jamais tranquilles pour que nous puissions cheminer avec Dieu. Il fera tout pour attirer notre attention. Mais ici est l'heure où chacun de nous doit comprendre que la vie, la victoire, c'est quand nous avons le regard fixé sur Dieu. C'est le seul moyen qui nous aidera à garder silence. Parce que, je le répète encore, tous les Égyptiens que nous voyons, nous ne le verrons plus jamais à une condition, que nous puissions garder nos regards fixés sur Dieu. Garde ton regard fixé sur Dieu. Oh, garde-le fixé sur Dieu. Cela veut dire, quand tu regardes à Dieu, tu ne regarderas plus le lion. Quand tu regardes à Dieu, tu ne verras plus la mer rouge. Quand tu regardes à Dieu, tu ne verras pas la fournaise ardente. Ce qui veut dire, tu resteras ferme. Selon qu'il est écrit, ceux qui garderont leur regard vers Dieu resteront fermes. Fermes. La peur, c'est quand nous regardons à la vague. Comme Pierre, nous allons noyer. Que Dieu vous bénisse et restons avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.